L'histoire commence par une présentation de Maison, qui jongle actuellement avec un emploi à temps partiel en tant qu'avocat. Dans les premières scènes, il est plongé dans une vieille photographie datant de l'époque où il était membre des forces spéciales américaines. Avant d'exercer son métier d'avocat à temps partiel, Maison était un soldat hautement qualifié des forces spéciales. Dès l'enfance, il a nourri une forte passion pour le combat, défendant toujours ses amis les plus faibles. Ce dévouement l'a conduit à suivre une formation militaire aux États-Unis, puis à être sélectionné pour faire partie de l'équipe des forces spéciales. Un jour, Maison se voit confier la mission d'éliminer le président de Polonia, une nation africaine peuplée majoritairement de latinos. Le président en question était connu pour le traitement sévère qu'il réservait à ses citoyens. Alors que Maison se rendait à Polonia, l'hélicoptère qui le transportait, lui et son équipe, a été attaqué par des forces fidèles au président de Polonia. Il a finalement décidé de quitter l'armée et travaille depuis comme avocat à temps partiel. Après un moment de réflexion sur son passé, Maison part rapidement accompagner sa fille à l'école. En chemin, celle-ci lui dit qu'une de ses amies l'ennuie. Maison lui suggère de se défendre et lui propose, en plaisantant, d'utiliser une tactique ludique pour faire revenir son amie à la raison. Après avoir déposé sa fille, Maison se rend à son bureau, où reçoit la visite inattendue de son ancien patron militaire, Sébastien. Sébastien lui explique qu'il veut que Maison accompagne un journaliste américain en mission. D'abord hésitante quant à son désir de s'éloigner des armes et des combats, Maison se laisse tenter par l'offre de Sébastien, qui lui propose un salaire généreux, surtout lorsqu'il mentionne que la mission se déroulera en Polonie. Sébastien précise que la seule responsabilité de Maison sera d'escorter la journaliste Clara, qui doit interviewer l'impitoyable président de Polonia. Sébastien a choisi Maison pour cette mission en raison de son expérience passée à Polonia, qui ne s'est pas très bien passée. Maison demande un peu de temps pour réfléchir et assure Sébastien qu'il communiquera sa décision le lendemain. Au bout d'un certain temps, Maison va chercher sa fille à l'école. À sa grande surprise, il y trouve sa femme Rebecca. L'école l'a contacté parce que sa fille a utilisé une pierre pour se défendre contre un camarade de classe gênant, ce qui a obligé l'enfant blessé à se rendre à l'hôpital. Cela a profondément contrarié Rebecca, car Maison lui avait donné de mauvais conseils. Pour aggraver leur situation, ils doivent maintenant couvrir les frais d'hospitalisation de l'enfant blessé et payer une amende à l'école. Peu après, Maison contacte Sébastien pour lui faire savoir qu'il est prêt à partir immédiatement en mission. Sébastien demande à Maison de rencontrer la journaliste Clara, qui l'accompagnera à son bureau. Maison prend contact avec Clara et l'informe rapidement que Sébastien l'a envoyé l'accompagner pour une interview avec le président Georges Venega à Polonia. Maison et Clara partent pour Polonia afin de rencontrer le président Venega. Maison reste prudent et garde ses distances avec Venega, craignant qu'il ne lui tende un piège. Après une réception de bienvenue, Venega emmène Maison et Clara au palais d'État pour l'entretien. Cependant, en chemin, ils sont soudainement attaqués par un groupe militaire non identifié. Maison réagit rapidement et parvient à vaincre tous les assaillants. Soupçonnant d'abord Venega d'être à l'origine de l'attaque, ce dernier jure qu'il ne s'agit pas de ces hommes et qu'il semble le poursuivre lui aussi. Venega a parlé d'attaques soudaines par des forces non identifiées au cours des derniers mois. Il a souhaité être interviewé par Claire pour attirer l'attention des médias internationaux sur ce problème. Malgré les explications de Venega, Maison hésite encore à lui faire confiance. Il décide donc de partir avec Claire. Pendant le voyage, Maison contacte Sébastien pour lui demander un hélicoptère de sauvetage en raison de la récente attaque d'un groupe militaire inconnu. Sébastien demande alors à Maison de lui communiquer leur position actuelle, en lui assurant qu'un hélicoptère de secours sera envoyé dans les 20 minutes. Comme promis, l'hélicoptère arrive 20 minutes plus tard. Cependant, à leur grande surprise, ce n'était pas celui envoyé par Sébastien, mais celui du groupe ennemi qui les poursuivait toujours. Conscient du danger, Maison s'est empressé d'attraper Clara et ils ont pris la fuite, ce qui a donné lieu à une course-poursuite et à une fusillade dans la forêt. Chaque fois qu'il en a eu l'occasion, Maison a tenté d'abattre l'hélicoptère qui les poursuivait, et a réussi à le faire tomber. Après la destruction de l'hélicoptère, 2 troupes ennemies restantes les ont acculés. Ils se sont d'abord sentis pris au piège, mais ont été surpris par l'apparition de Venega, qui a éliminé les attaquants. Maison commence à comprendre que le groupe militaire n'opère pas sous les ordres de Venega. Il décide donc, avec Claire, de s'allier à lui. Venega invite Maison et Claire à faire une pause dans un village voisin, qui s'avère être sa ville natale. Un mercenaire nommé Mike reçoit un appel téléphonique d'un homme mystérieux qui lui demande de retrouver Venega, ainsi que Maison et Clara. Quelques heures plus tard, Clara se prépare à interviewer Venega à l'aide du téléphone portable de Maison et tous les villageois se rassemblent pour assister à l'entretien. Pendant l'entretien, Claire demande pourquoi Venega a la réputation d'être dur avec son peuple. Venega a expliqué qu'il s'agissait de mensonges et de calomnies, soulignant l'amour et le soutien des villageois à son égard. Venega a mentionné la ressource précieuse appelée l'Ani dans le pays, que les grandes puissances mondiales étaient désireuses d'obtenir.
Les accusations constantes d'un gouvernement sévère venaient de ces grandes puissances qui voulaient renverser le gouvernement de Polonia pour avoir accès au Lani. Cependant, Venega était déterminé à ne pas se laisser faire et jura de protéger son pays à tout prix. Les villageois ont applaudi et même Maison a commencé à croire en Venega. Après l'entretien, tout le monde décide de rester au village. Clara et Maison se sont retrouvés à partager une chambre et, en raison du physique musclé de Maison, elle l'a dragué. Cependant, Maison a respectueusement refusé ses avances, pensant à sa famille qui l'attendait avec impatience à la maison. Le lendemain, Maison s'est adressé à Venega pour lui demander quel était l'instigateur des attaques incessantes dont il faisait l'objet. Venega suggère à Maison de poser la question à la personne qui lui avait initialement confié la mission. Maison s'est immédiatement tourné vers Sébastien, car c'est lui qui l'avait chargé d'accompagner Clara. Au cours de leur conversation, Sébastien révèle qu'il a délibérément choisi Maison pour protéger Clara, anticipant de nombreuses attaques. Maison demande alors quelles sont les forces militaires responsables des attaques. Sébastien a précisé que les assauts orchestrés étaient l'œuvre de grandes puissances mondiales au sein de l'Union africaine. Leur objectif était de renverser le gouvernement de Polonia en éliminant Venega. En outre, l'Union africaine s'était associée au neveu de Venega, Jorge Mendes, qui occupait le poste de vice-président, dans le but d'écarter Venega du pouvoir. Après avoir appris cela, Maison a finalement réalisé l'innocence de Venega et est maintenant déterminé à le protéger également. Peu après cette révélation, un groupe de mercenaires dirigé par Mike apparaît soudainement dans le village. Mike a été enrôlé par l'Union africaine pour retrouver Venega. Il a immédiatement pris le chef du village en otage, le pressant de révéler où se trouve Venega. Pour éviter que le chef du village ne soit blessé, Venega s'est rendu à condition que tous les autres villageois restent en sécurité. Cependant, alors que Mike est sur le point d'emmener Venega, Maison et Clara arrivent à cheval et organisent le sauvetage de Venega. Une course-poursuite s'engage, qui aboutit à la capture de Clara, tandis que Maison et Venega continuent de courir pour échapper à Mike. Après s'être aventurés dans la forêt, Venega commence à raconter à Maison un incident passé. Il s'agissait d'un hélicoptère des forces spéciales américaines qui avait été abattu par des mercenaires de l'Union africaine dans cette même zone de la forêt. Réalisant que les forces spéciales américaines mentionnées par Venega étaient en fait ses propres troupes, Maison a compris que les attaquants étaient des mercenaires de l'Union africaine et non les hommes de Venega. Rempli de culpabilité, Maison a eu du mal à trouver les mots pour exprimer à quel point il était désolé d'avoir mal jugé Venega en tant que méchant. Venega a alors suggéré à Maison qu'il serait prêt à s'échanger contre Clara, car elle n'avait aucun lien avec le conflit de leur pays. Ensuite, Venega a emmené Maison chez son ami Smith. Arrivé chez ce dernier, Venega lui demande de l'aider à faciliter un échange entre lui et Claire, qui est toujours détenue par le groupe de Mike. Sans hésiter, Smith a accepté d'aider Venega. Le lendemain, les deux hommes observent Mike qui retient Claire en otage en attendant Venega. À la surprise générale, Smith conduit les villageois dans une manifestation juste devant les forces de Mike, provoquant un tumulte et détournant leur attention. Venega réussit à libérer Clara et prévoit de l'emmener au palais présidentiel. Avant de partir, il a lancé une invitation à Maison, lui demandant de le rejoindre car il avait l'intention de se rendre en direct du palais présidentiel pour partager la véritable histoire avec le monde entier. De son côté, Mendes se détendait dans le palais présidentiel, pensant que Venega avait déjà été tué. Contre toute attente, Venega est arrivé avec Claire et Maison au moment où le perfide commandant des forces de Polonia s'est présenté, tentant d'attaquer Venega et provoquant une fusillade. Venega finit par prendre le dessus sur le commandant et Mendes est mortellement blessé. Peu après, d'autres soldats sont arrivés, pointant leurs armes sur leur propre président, Venega. Ces soldats pensaient que Venega avait tué Mendes et le commandant. Venega a raconté en détail toute la séquence des événements et sa narration a été confirmée par les enregistrements vidéo du téléphone de Clara. Cela a permis de convaincre les soldats qu'il disait la vérité. Quelques instants plus tard, Mike et ses mercenaires ont lancé une attaque soudaine sur le palais présidentiel, déclenchant une bataille féroce entre les mercenaires de l'Union africaine et les forces de Polonia. Dans le chaos de la bataille, Maison se retrouve dans une situation difficile avec Mike. Au bout d'un certain temps, Maison et les forces de Polonia reçoivent l'aide de Sébastien et de ses troupes, et finissent par vaincre les forces de Mike. Quelques jours plus tard, la vérité sur le président Venega de Polonia est diffusée sur les chaînes de télévision internationales. Le monde entier reconnaît désormais que Venega, le président de Polonia, est une personne vraiment bonne, injustement accusée par des individus cupides cherchant à exploiter les ressources naturelles du pays. À la maison, Rebecca, qui regarde les actions héroïques de son mari à la télévision, éprouve un immense sentiment de fierté pour Maison, l'avocat à temps partiel qui a sauvé une nation entière. Maison rentre enfin chez lui et reçoit une chaleureuse accolade de Rebecca. Il reçoit également des nouvelles encourageantes de Sébastien, qui a envoyé à Maison un paiement pour la mission de 5 millions de dollars. Rebecca est ravie, sachant que les soucis financiers appartiennent désormais au passé.
Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.